Bonjour à toutes et à tous, salam alaikum, bienvenue à Casablanca, le poumon économique du Maroc. Ah, le royaume du Maroc, pays proche et cher au cœur des Belges du bout du monde. Il y en a dans tous les secteurs. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'éducation, à l'environnement et aux droits des femmes, des activités que nous allons découvrir à travers le quotidien d'Ophélie Verschuren et de Jean-Michel Anglebert. Ils sont tous les deux professeurs à l'école belge, à Darboisa, mais vous allez le voir, ils font aussi beaucoup d'autres choses. Ophélie et Jean-Michel partagent le même métier, mais ont aussi une autre passion en commun, la musique. Au Maroc, en Belgique, comme partout dans le monde, c'est un langage universel qui rapproche les humains. Cette chanson de Jane est à l'image de leur parcours. My soul is in Africa. Mon âme est en Afrique. Dis donc les amis, ça a l'air super sympa votre vie d'expat. Hein. Il y a un petit côté vie rêvée, hein, j'avoue. La vie rêvée des Belges, unis entre autres par la musique. Ouais. J'ai un petit goût de trop peu. Dans ce décor magique de la bobine, j'aimerais réentendre Jane par exemple. Come on, baby, come, I will show you the world. Come on, baby, come, I will cover that mist. My soul is in Africa with you. Génial. Et ça raconte votre histoire parce que votre âme, elle est en Afrique, le pays des origines, le pays de votre papa aussi. Oui, et puis vous vivez ici à mi-chemin entre le pays où vous êtes né, la Belgique, la Wallonie-Picarde. Tout à fait. Est un puits entre Moucron-Tournai, juste à la frontière française. Et là, vous êtes pile poil entre les deux. Voilà, un heureux compromis. Et vous, Jean-Michel, c'était marrant, la vie, plein de hasards. Quoique, c'est pas un hasard, peut-être, vous avez travaillé à Bujumbura. Voilà, j'ai passé 9 ans à Bujumbura, à l'école belge, mais sinon je suis un vrai Gomais. Un vrai Gomais. Je me rapproche un petit peu là. Oui. Avec vous, je crois qu'on va aller plonger dans ces vagues de l'Atlantique. C'est tentant quand même. Oui. Faut pas y échapper. On va faire une petite session de bodyboard. Oui. C'est ça qui est sympa aussi dans le métier de prof. C'est, bon, vous êtes super professionnel, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais ça laisse un peu de temps pour les loisirs. Les activités, l'éducation, on va dire, aussi en dehors de l'école. Vous travaillez avec des associations locales, comme l'Heure Joyeuse, je crois. Comme l'Heure Joyeuse, on va d'ailleurs y passer pour rencontrer les enfants qui sont accueillis à l'école belge, qui sont inscrits régulièrement pour l'année. Ouais. Donc on va aller faire un petit tour par là. Et puis on va s'intéresser aussi aux droits des femmes. Oui, moi je vous emmène dans un village à l'intérieur des terres darboisiennes pour rencontrer des femmes qui collaborent avec une association d'Arbna. Ok. Voilà. On va parler permaculture, on va parler artisanat local, ouais, bien. On va parler aussi respect de l'environnement. Je crois qu'il va se passer plein de choses dans cette émission. On va laisser Jean-Michel un tout petit peu de côté pour l'instant, on va le laisser assez court et on va directement voir les femmes. Oui, je vous emmène à nous attendre. Où sont les femmes ?
Là, on part chez les femmes, hein, mais avant ça, en fait, ils se préparent une petite surprise là-bas dans le Loir. Ah bon? Mais pour qu'on y arrive, il faut que je passe faire quelques courses. Ah bon, sur le marché. Avec moi, marché de poisson ici, ok. Je présente Youssef. Ah ben, bonjour Youssef. Bonjour monsieur, ça va quand vous allez? Très très bien, la baisse. Qu'est-ce que vous avez pêché là Là on a pêché un peu d'ananas et un peu de pajot. C'est de la famille de pajot. Alors ici c'est les femmes qui commandent parce que c'est Ophélie qui m'a préparé une petite surprise. Je ne sais pas si ça vous convient Ophélie, je ne sais pas combien on sera. Si, on sera une petite vingtaine, donc je crois que ça ira. On va rajouter un calamar et ce sera bon. Ok. D'accord, il n'y a pas de problème. Ah oui. Alors ici la pêche c'est une ressource importante pour la région de Casablanca, pour ce petit port où on se trouve. La pêche pour cette région, il y a beaucoup de gens qui vivent du poisson et de la pêche. Oui. Mais parfois, il n'y a pas autant de poissons. Dernièrement, avec l'environnement, vous savez, il n'y a pas autant de poissons qu'avant. Bon, on entend les gens, les vieux de la place, ils disaient qu'avant, il y en avait plusieurs poissons. Maintenant, même si on a plein de barques, il n'y a pas autant de poissons. À cause de la pêche intensive, de grandes compagnies. La pêche intensive. La pêche intensive. Combien on vous doit? Un petit billet de 200 dirhams. 200 dirhams. 200 dirhams, c'est bon? 200 dirhams, soit moins de 20 €, et nous repartons avec du poisson pour 20 personnes. Non sans avoir fait un petit crochet vers d'autres échoppes gourmandes. Car comme l'écrivait le poète Omer Khayyam, ne te lasse pas de cueillir tous les fruits de la vie. Cours vers tous les festins et garde-toi de négliger ce qui peut te rendre Noir, des heureux. vertes et un mélange, Oui, oui. c'est bien. Alors des noirs comme ça plutôt. Ouais, ouais. Parce que ça va être trop salé. Ouais. Des noirs. Oui, oui. En piste pour le bled de Darbna, où nous attendent les femmes à la tête du projet Zéro Mica, zéro plastique. Eh bien Adrien, nous y voilà. Ouais. Je vais te présenter mon coup de cœur depuis que je vis ici. C'est le village qui coopère avec l'association Darbna. Ouais. Et c'est l'association des femmes du village, les femmes du Douar, qui récupèrent le plastique pour en faire des sacs notamment. C'est le projet Anti-Plastique. Et alors elles fabriquent aussi des tapis. Wow. Mais elles vont te raconter ça beaucoup mieux que moi. Ok, bonjour. Salam alaikum. Bonjour. Bonjour. Salam alaikum. Salam alaikum. Racontez-nous votre travail. Nous fabriquons les sacs en plastique. Oui. Deux raisons. La première raison, pour nettoyer la nature. Pour nettoyer la nature, l'environnement, préserver la planète, oui. Nous sommes contre la pollution de plastique C'est bien. parce que la plastique est dangereux pollution. Oui, oui, oui. Oui. Il y a beaucoup d'années pour dégrader sur la nature. Ça, c'est la première raison. La première raison. Et il y a une autre raison aussi. Une autre raison pour aider ma famille, parce que les femmes ne travaillent pas et on travaille avec les maisons pour fabriquer les sacs en plastique pour aider ma famille. Gagner un petit peu de Pour flouze. gagner d'argent. D'argent. Et vous faites vraiment de très belles choses. Hein. On voit des sacs avec carrément fermeture éclair. Fermeture. Ouais, des sacs pour aller faire les provisions. Parce que c'est un fléau ici au Maroc, au Félix, ce sont les sacs plastiques qui traînent partout. Oui. Et grâce à toutes ces femmes de l'association, eh bien, il n'y a pas de déchets, on les récupère et on en Exactement. fait d'autres sacs à longue vie. Oui, tout à fait. Réutilisable à souhait. Ouais, ouais. Et solide en plus. Ouais. Donc voilà, c'est une excellente chose. Et ce qui est chouette, c'est qu'on voit de plus en plus fleurir ces sacs un peu partout Ouais. dans Darboisa, des dames qui se promènent avec ça. Ouais, ouais. Donc, Franchement, voilà. eh bien mesdames, je vous tire mon chapeau. Franchement, bravo. Hein, Merci. bravo. Alors, il n'y a pas que ça, l'association Ophélie. Oui, alors il y a aussi tout un pan respect de la nature. Ouais. Il y a un volet social avec justement le travail auprès des femmes. Le but, ce serait aussi qu'elles puissent se monter en coopérative, devenir autonomes. Puis c'est aussi une association qui se bat, qui s'implique dans des projets de défense du littoral, par exemple. Voilà, c'est une association très active. Et très bien implantée dans cette ferme, parce que de l'autre côté de la haie, il y a de la permaculture. Tout à fait.
Donc nous sommes ici dans la ferme de Bouchaïb et de Leïla, Ouais. Bouchaïb Haris, qui a été formé auprès de Pierre Rabhi dans le cadre de Terre et Humanisme et qui a créé sa propre ferme ici qu'il a aménagée lui-même, tout seul avec ses grandes mains, je vais dire ses petites mains, mais non ses grandes mains, et qui se bat au quotidien pour justement pouvoir vivre de sa terre et cultiver dans le respect de l'environnement et des principes naturels, notamment avec des principes d'agro, alors il m'a dit d'agro, moi je vais dire Agroécologie. permaculture, voilà, agroécologie et permaculture, Ouais. Eh bien, vous allez nous le présenter? avec grand plaisir. Alors, c'est tout le contraire de l'agriculture intensive hein, qu'on retrouve beaucoup au Maroc et en Belgique aussi d'ailleurs. Chez vous, il y a vraiment la biodiversité. Exactement, même ici au Maroc, on trouve de l'agriculture conventionnelle, il y a des vastes hectares d'une seule culture. Mais ce procédé de ça, il s'appelle l'agroécologie. C'est quoi l'agroécologie? C'est quelque chose qui est inspiré de la nature. C'est l'agriculture, vous l'appelez en Europe l'agriculture biologique ou l'agrobiologie. Donc, parmi les bases de l'agroécologie, c'est de faire une biodiversité, d'avoir beaucoup de plantes, parce que les plantes ils s'entraident. Il y a les plantes qui s'aiment et les plantes qui ne s'aiment pas. Et nous, on cherche à faire du bon compagnonnage. Donc, pour avoir un bon jardin, un jardin qui est équilibré, donc il faut qu'il y ait plusieurs plantes, plusieurs légumes. Ce qui donne, regardez, la bonne mine d'Ophélie. J'imagine que vous consommez les produits de la terre de Bouchaïb. Ah oui, chaque fois que possible, on vient se fournir chez Bouchaïb, puisqu'on a la chance qu'il nous prépare des paniers bio. Comme il a dit notre ami Ophélie là, on prépare ici des paniers pour des Européens et pour des Marocains, pour des gens qui sont sensibilisés de l'environnement, qui veulent préserver l'environnement. Donc on trouve, on ne les appelle plus des consommateurs, mais des consommateurs. Parce qu'ils sont impliqués avec nous, ils nous aident, ils nous encouragent. Et comme ça, on est arrivé à cette puissance-là de produire beaucoup de légumes sans intrants chimiques. Si Ophélie se passionne pour des causes aussi importantes que la condition de la femme et la biodiversité, elle a toutefois, comme son collègue Jean-Michel, un métier, peut-être le plus beau du monde. Dans la toute nouvelle école belge de Casablanca, Marie Troster, la directrice pédagogique, nous en dresse les contours. Nous sommes ici à l'école belge de Casablanca. Donc c'est pas tout à fait à Casablanca, c'est au sud de Casablanca, précisément à Darboisa. Vous pouvez nous présenter cette école? Oui, donc c'est une école qui est assez récente finalement, puisqu'elle a ouvert en septembre 2014, donc elle en est à sa 2e année d'existence. Et c'est une école qui accueille à la fois des Belges, des Belgo-Marocains et d'autres nationalités. Quel est le programme? C'est un programme belge ou un programme marocain? C'est le programme de la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc exactement le même programme qu'en Belgique. La petite différence étant que nos élèves ont en plus du programme classique des cours d'arabe et en secondaire d'histoire et géographie du Maroc en arabe. Alors c'est une école, on le voit, avec des enfants qui viennent de partout, beaucoup de belgo-marocains. Et puis aussi des enfants qui viennent de quartiers plus défavorisés du Maroc et que vous accueillez ici grâce à des associations partenaires. Oui, c'est ça. Donc depuis le début du projet, on a développé un volet social au sein de l'école qui est suivi en particulier par notre assistante sociale. Et donc on travaille avec L'Heure Joyeuse et SOS Village. Et donc chaque année, 5 enfants d'une de ces associations sont intégrés au sein de l'école dès la maternelle. Et l'idée étant qu'ils puissent suivre leur scolarité jusqu'à la fin du secondaire et l'obtention de leur diplôme de fin du secondaire ici au sein de l'école belge. Ouais, beau projet que nous allons aller découvrir d'ailleurs avec Jean-Michel. On va le retrouver tout de suite à L'Heure Joyeuse. Exactement.
Alors votre métier d'enseignant vous amène à côtoyer des enfants de tous horizons. Finalement, c'est ça qui est assez enrichissant aussi. Oui, c'est très enrichissant. On apprend beaucoup sur soi aussi. Donc j'ai essentiellement travaillé dans des écoles privées, donc pour un public assez favorisé, mais justement ces écoles entretiennent des projets de coopération avec des associations, des écoles locales. Comme ici, oui. Ouais, comme ici, vraiment pour les soutenir au niveau pédagogique et puis donner un petit plus à ces enfants, parce que ces associations font vraiment beaucoup d'efforts et elles ne sont pas souvent très aidées. Donc voilà, ça nous permet, tout en travaillant avec un public très favorisé, d'avoir aussi des contacts avec des associations et des enfants d'autres milieux, de quartiers plus populaires. Alors on est ici avec les mamans et le papa, des enfants de l'heure heureuse qui fréquentent l'école belge. Vous par exemple, Fatima et Sarah, vous êtes la maman de Walid. Walid, oui. Qu'est-ce que vous avez ressenti comme changement chez Walid depuis qu'il fréquente l'école belge? L'école belge, pour moi, j'ai trouvé une grande différence entre le temps qu'il était à la maison et le temps qu'il est maintenant à l'école belge. Par exemple, il a commencé à parler la langue française et il a commencé à améliorer sa situation de langage et aussi il a progressé. Oui. Par exemple, sa communication, il a connu pas mal de choses. Il raconte des histoires. Walid, viens un peu, viens. Viens Walid, viens Walid, on va faire une petite expérience parce que je crois que Walid il a une super diction. Dis-nous un petit peu, Walid, d'abord présente-toi. Dis-moi comment tu t'appelles, quel âge tu as? Je m'appelle Walid et j'ai quel âge? Oui. J'ai 5 ans. Ah bah dis donc, super élocution. Est-ce que tu as une sœur, un frère? Ouais. Comment il s'appelle? Wassim. Wassim, il est où ton frère? Il est là? Ouais. Ah super. Alors Wassim, viens. Quand vous êtes à la maison, Wassim et Walid, avec votre maman, vous parlez dans quelle langue? Vous parlez en français ou en arabe? Les deux. Les deux? Ah oui, donc tu es bilingue. Oui, c'est bien. Presque. Et ma maman, il s'appelle Fatem Zahra. Ah, Fatem Sarah. Ah, attention. Oui. Quelque chose à ajouter, Walid? Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire encore? Que le papa, qu'on indique un ballon pour papa et maman et on mange les frites et on mange Le couscous. Le couscous et les frites. Ben voilà, il est belge, un peu, maintenant devenu. L'école belge, les frites et le couscous. Belgo-marocain. L'échange, l'ouverture d'esprit, le développement des populations passent bien entendu par l'éducation au sein des écoles et d'associations partenaires. Mais l'éducation à la vie se fait souvent aussi là où on ne l'attend pas. Jean-Michel s'était pris de bodyboard. Il faut dire que les plages du Maroc s'y prêtent à merveille. Indiscutablement, Jean-Michel, prof à Casablanca, ça a des avantages quand même. On pourrait être plus mal, Oui. c'est vrai. Et puis on n'est même pas à Casablanca, on est pratiquement à la campagne ici. Puis on a les pieds dans l'eau pratiquement toute la journée. Je vais à l'école, je longe la plage. Je suis dans ma classe, je vois la plage. Je rentre du boulot, je suis sur la plage. Avec quelqu'un que vous voulez nous présenter, quelqu'un qui est important pour vous. De plus en plus, oui. Donc c'est Adnan Ben Slimane, notre professeur de bodyboard. 10 fois champion du Maroc. Ah carrément, bravo. Carrément. Ouais. Voilà, mais c'est quelqu'un de très simple. Il nous transmet vraiment sa passion. On est là, on est tous arrivés en même temps et on est tous accros. Voilà, on rentre du boulot, on dépose notre sac, on met la combi et puis on va chez Adnan. C'est ça notre rituel. Une bande de potes, des Marocains, des Belges, on prend la même vague, on y va. C'est important, le partage, c'est ça aussi le sport? Oui, c'est vraiment ça. Ça devient une famille. Et je pourrais presque faire le lien avec mon expérience au Brésil. Quand je suis allé au Brésil, la première chose que j'ai faite, c'est m'inscrire dans un club de capoeira. Et là, directement, j'ai mis le pied dans la culture brésilienne. Et ici, c'est vraiment ça. J'ai enfilé une combi, je suis arrivé chez Adnan et voilà, je rencontre les jeunes du club. Ça me permet vraiment
de faire des connaissances et de lier des contacts avec les gens de Darboisa, les Marocains. Ouais. Hanan, ça correspond à ce qu'il y a à la philosophie de votre sport, le partage et le respect. Exactement, ce sont les valeurs principales qu'on essaie de véhiculer à travers le sport, avec d'autres valeurs bien sûr. On se respecte entre nous, mais on respecte aussi l'environnement dans lequel on évolue. Et effectivement, c'est un bon moyen de rencontre, d'échange. On rentre effectivement directement dans la culture. Et pareil que pour Jean-Michel, pour nous aussi, ça a été un plaisir de découvrir un petit peu à travers ce sport et la rencontre de la communauté belge ici au Maroc, qui est à l'école belge. Et voilà, c'est plein d'échanges, plein de joie, plein de bonheur qu'on échange grâce au bodyboard, quoi. Ce respect de l'environnement, vous l'inculquez à vos élèves, à vos pratiquants? Exactement, c'est quelque chose de très important pour nous, surtout qu'on est que dans l'océan. On est les premiers à ressentir cela. Par exemple, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou de la pollution, on le ressent dans l'eau en tant que surfeur, on le sent. Et donc on essaie à travers le sport d'inculquer ça vraiment dès le début, dès les plus jeunes âges, pour que les futures générations aient conscience de ça et qu'on ne voit plus des choses qui se produisent aujourd'hui, comme le bafouement du littoral ou comme derrière du vous, domaine, on voit des constructions parfois intempestives sur des domaines publics. Voilà, il y a souvent ce genre de choses. Ici au Maroc, malheureusement, il y a les autorités qui font tout pour sensibiliser aussi les gens, les promoteurs à ça. Mais parfois, les promoteurs n'en font rien et occupent illégalement le domaine public maritime, s'approprient carrément des plages, jettent leurs déchets dans les plages qu'on retrouve après dans l'eau, et on trouve des enfants parfois jouer avec ça sur le sable. Et c'est quelque chose qui est en train d'aller de l'avant. Le Maroc est très impliqué un peu dans tout ce qui est écologie. On a notamment la plus grande centrale de génération d'énergie solaire maintenant qui a été construite à Marrakech. Ouais. Dans le cadre bien sûr de la COP 22, il va y avoir plein de projets qui vont être lancés, etc. Et bon, chacun de son côté, on essaie avec nos moyens de sensibiliser et voilà quoi, pour l'intérêt général quoi, de la planète, pas seulement du Maroc, mais parce que ça concerne toute l'humanité quoi. Voilà. Eh bien, bonne continuation, c'est bien. Continuez à vous indigner quand il le faut, à dénoncer, hein, comme derrière, et à sensibiliser. Toujours. Ouais. Merci. On dit comment à la fin Allô. Nos Belges du bout du monde sont des nomades. Après leurs escales au Brésil et au Burundi, ils surfent aujourd'hui sur la vague marocaine, en parfaite immersion dans la population locale. Lors du tournage de cette émission, c'était en plein Ramadan, Ophélie a tenu à ce que nous partagions la rupture du jeûne avec tous les amis rencontrés lors de ce reportage. Dis Adrien, tu avais parlé d'une surprise. Il me semble que c'est une surprise. Voilà, on y est. J'entends de la musique, j'ai l'impression d'être déjà venu ici, mais ça a changé, le soleil se couche et il se passe des choses en période de Ramadan quand le soleil se couche. Oui, là tout d'un coup ça devient un peu magique et c'est ce qu'on appelle au Maroc le ftor, c'est-à-dire la rupture du jeûne. Et là, on se rassemble avec les familles, les amis, et on partage un repas. Ah oui, j'ai déjà vu ce garçon quelque part, mais comme ça c'est une sacrée surprise. C'est mon costume de scène. Ah oui, ce sont les électriques Tagine. Voilà. Mais ça, c'est une partie des électriques Tagine. Ah d'accord, parce que vous êtes plusieurs. Hein. Nous sommes 4. Vous êtes 4. Alors, on va terminer cette émission, ce reportage et cette journée ensemble dans ce ftor qui est aussi l'occasion d'un partage. Oui, tout à fait. Là, chacun peut amener sa famille, chacun apporte des mets et puis on partage, tout à fait. On partage aussi un moment de convivialité et ça se passe tous les soirs pendant toute la période de Ramadan, pendant tout le mois de Ramadan. Oui, la bonne franquette à la marocaine. Voilà. Oui, c'est une espèce d'auberge marocaine. Voilà. Oui. Voilà. Bon, ben moi, je me réjouis de vous applaudir sur scène dans ce costume avec les électriques Tagine. On va se souvenir un peu de tout ce qu'on a vu pendant l'émission Darboisa. C'est un peu ça votre répertoire? Oui, voilà, c'est notre inspiration. C'est notre aventure, c'est Darboisa, c'est tout ce qui fait notre quotidien ici. Ouais. Avec dans les chœurs vos amis marocains qui sont à l'arrière et sur scène
les professeurs de l'école belge de Casablanca comme vous ne les avez jamais vus. Là, je vous garantis, vous allez être sciés. Les filles de Darboisa, on vous laisse vite les rejoindre sur scène et vous concluez. Allez, je vous laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux téléspectateurs de la RTBF sur le Maroc, sur le partage, sur l'aventure d'une belgo-burundaise du bout du monde? Une belgo-burundaise au Maroc. Eh bien, j'ai envie de dire que, en tout cas, en ce qui me concerne, cette aventure a commencé sur un coup de hasard. Oui. Et elle continue à se construire au jour le jour. Et c'est une sorte de mélange de magie, de surprise, de up and down, mais surtout de up. Et j'espère qu'elle continuera encore le plus longtemps possible. Oui. Et en tout cas, marhaba à tout qui veut nous rendre visite ici au Maroc. Inch'Allah. 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 Voilà. Ça, c'est le vrai mot de la fin. Oui. Inch'Allah. Inch'Allah. Le soleil se couche, on y est. C'est le moment magique du ftour. On va le vivre et partager aussi les mots, les mets, les ambiances avec nos amis marocains. Oui, super. Choukran Bezef et salam alaikum, à bientôt. Slama. Slama.